Tu es déjà passé par un aéroport, n'est-ce pas? Mais connais-tu vraiment ce qui se cache derrière ces immenses bâtiments où transitent des millions de personnes chaque jour? Aujourd'hui, je vais te dévoiler les secrets que les compagnies aériennes et les aéroports préfèrent garder sous silence. Prêt à découvrir ce qui arrive réellement à tes bagages une fois qu'ils disparaissent sur le tapis roulant? Ou pourquoi certains passagers semblent bénéficier d'un traitement VIP alors que toi, tu attends en file pendant des heures? Accroche-toi, car ce que tu vas apprendre va complètement changer ta façon de voyager. Une fois que tu déposes ta valise au comptoir d'enregistrement, elle s'embarque dans une aventure folle. Imagine un parcours labyrinthique de plusieurs kilomètres où ta valise peut atteindre des vitesses de 40 km/h sur des tapis roulants complexes. Dans les plus grands aéroports du monde, ton bagage peut parcourir jusqu'à 8 km avant d'atteindre l'avion. Et si ta valise se perd, c'est souvent parce qu'elle a pris un mauvais embranchement dans ce dédale technologique. Parlons franchement, les bagagistes n'ont pas le temps de traiter ta valise avec amour. Sur les vols en retard, c'est encore pire. Des enquêtes secrètes ont révélé que certains bagages chutent d'une hauteur équivalente à un étage complet. Si tu veux protéger tes affaires, voici un conseil de pro. Investis dans une valise à coque rigide et ajoute un traceur GPS. Petit investissement, grande tranquillité d'esprit. Savais-tu que les compagnies aériennes vendent aux enchères les bagages non réclamés après seulement 3 mois? C'est un business florissant. Il existe même des boutiques spécialisées qui ne vendent que le contenu de ces valises abandonnées. Ton bagage perdu pourrait déjà être en vente quelque part. Pire encore, certaines compagnies aériennes savent parfaitement où se trouve ton bagage, mais prétendent l'ignorer pour éviter les frais de rapatriement. Les scanners corporels des aéroports sont-ils dangereux? Non, mais ce qu'ils peuvent voir est beaucoup plus détaillé que ce qu'on te fait croire. Un agent de sécurité expérimenté peut repérer un simple billet plié dans ta poche arrière. Et contrairement à la croyance populaire, une exposition au rayon X des scanners de bagages équivaut à seulement 10 minutes d'exposition naturelle en haute altitude. Ce n'est pas la radioactivité qui devrait t'inquiéter, mais plutôt, tu as remarqué que certaines personnes sont aléatoirement sélectionnées pour un contrôle de sécurité supplémentaire à chaque fois? Ce n'est pas un hasard. Les algorithmes de sécurité utilisent plus de 20 critères différents pour déterminer qui sera contrôlé. Parmi ces critères, l'achat de billets à la dernière minute, les voyages avec un aller simple, ou même tes habitudes alimentaires pendant le vol. Oui, demander un repas spécial peut te faire figurer sur une liste de surveillance. Depuis les événements du 11 septembre, les portes de cockpit sont devenues de véritables forteresses blindées. Ce que peu de gens savent, c'est qu'elles peuvent résister à une charge explosive et que même les pilotes doivent suivre un protocole strict pour y rentrer s'ils en sortent. Quant aux portes passagers, physiquement impossible de les ouvrir en vol. La pression exercée sur la porte à haute altitude équivaut au poids d'une voiture familiale. Les compagnies aériennes gardent jalousement ce secret. L'endroit le plus contaminé dans un avion n'est pas les toilettes. C'est la poche du siège devant toi. Des analyses ont révélé qu'on y trouve jusqu'à 8 fois plus de bactéries que sur la chasse d'eau. Les tablettes sont rarement désinfectées entre les vols, et certains passagers y changent même les couches de leur bébé. Un conseil, emporte toujours des lingettes désinfectantes pour nettoyer ton espace. En cas de dépressurisation, les masques à oxygène qui tombent du plafond ne fournissent de l'air que pendant 15 minutes environ. Mais ne panique pas. Ce temps est calculé précisément pour permettre aux pilotes de descendre à une altitude respirable. Ce qu'on ne te dit pas, c'est que ces masques ne fournissent pas 100% d'oxygène pur, mais juste assez pour éviter l'évanouissement. Tu te sentiras étourdi, mais c'est normal et prévu. Cette règle stricte est appliquée sur tous les vols commerciaux. Le commandant et le copilote ne mangent jamais le même repas. La raison? Éviter qu'une intoxication alimentaire ne mette hors service tout l'équipage de pilotage. Un pilote m'a confié que sur certaines compagnies, il est même interdit aux pilotes de partager une simple bouteille d'eau. L'eau utilisée pour préparer le café et le thé provient des réservoirs de l'avion. Ces réservoirs sont nettoyés beaucoup moins souvent que tu ne le penses. Des analyses ont révélé la présence de bactéries E. coli dans un réservoir sur 8. Les agents de bord eux-mêmes refusent de boire cette eau. Si tu as besoin de caféine, opte pour un soda ou un café en bouteille. Les compagnies aériennes utilisent un système secret de classification des passagers. Selon ta place dans l'avion, ton historique de vol et même tes achats à bord,
tu es catégorisé. Les codes comme BOB, Best on Board, SFU, Suitable for Upgrade ou GLL, Gros Lourd Laine, permettent à l'équipage de communiquer discrètement à ton sujet. Et oui, ils savent déjà si tu vas être difficile avant même ton embarquement. À 10 000 mètres d'altitude, tes papiers gustatifs perdent environ 30% de leur sensibilité. La pressurisation de la cabine et l'air sec contribuent à cette perte. C'est pourquoi les compagnies aériennes salent et épicent davantage leurs plats. L'astuce des grands voyageurs? Emporter une petite bouteille de sauce piquante pour rehausser les saveurs de n'importe quel repas à bord? As-tu remarqué que les sols des zones commerciales sont lisses et durs, tandis que les salles d'attente sont recouvertes de moquettes? Ce n'est pas un hasard. Les sols durs accélèrent le flux de passagers, tandis que la moquette te ralentit. Juste à côté des boutiques. Même l'éclairage est conçu pour te manipuler. Lumière vive dans les boutiques pour stimuler tes achats. Éclairage tamisé dans les salles d'attente pour te calmer. Tout est calculé pour maximiser tes dépenses. Les bureaux de change et distributeurs des aéroports appliquent des taux parmi les pires au monde, avec des différences pouvant atteindre 25% par rapport au taux réel. C'est une véritable industrie du profit dissimulé. Le secret des voyageurs avertis? Utilise une carte multidevises prépayée ou retire de l'argent en ville, jamais à l'aéroport. Tu sais maintenant ce que les compagnies aériennes et les aéroports préfèrent t'en garder secret. Ces informations peuvent complètement transformer ta façon de voyager. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux connaître encore plus de secrets de l'industrie du voyage, laisse un commentaire avec ton expérience la plus étrange en aéroport. Et bien sûr, abonne-toi pour découvrir la suite de ces révélations exclusives sur le monde fascinant et mystérieux des voyages en avion.